Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais démarrer la guidance pour août 2023. Donc guidance générale, hein. Donc on va interroger les cartes et je ne sais pas dans quel domaine ils nous amèneront. Dans quel domaine il nous amènera le tirage. Alors, tout d'abord, je prends une carte de l'histoire de sorcière pour connaître votre énergie du mois d'août. Excusez-moi, je bafouille un peu, je viens de faire 6 tirages d'affilée, donc je suis un petit peu fatiguée. Alors là, on vous dit porté par le courant. Donc, écoutez, c'est une très belle image, hein. Laissez-vous porter par le courant, c'est ce qu'on vous dit au mois d'août. Alors bon, certainement que il y a un côté aussi vacances, hein, qui va faire que vous soyez beaucoup plus décontracté que effectivement quand vous travaillez, hein. Pour ceux qui travaillent, maintenant pour ceux qui sont à la retraite, laissez-vous porter tout court, hein, profitez de l'instant présent. Alors là, je prends le tarot du zodiaque pour le tirage tarot, pour voir ce qui va se passer sur le mois d'août. Alors, je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, première carte, le valet de coupe. Ah, ce valet de coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté par ce valet de coupe? Ou est-ce que c'est une énergie qui est à côté de vous? Néanmoins, le valet de coupe, c'est quelqu'un de jeune en général. Et alors, vraiment, c'est quelqu'un de très romantique, de très rêveur, qui vraiment tombe facilement amoureux, hein. Donc, je ne sais pas si cette énergie vous représente, mais toujours est-il que il y a vraiment une belle énergie de sentiments et d'amour. Deuxième carte, on parle du cavalier de bâton. Alors, bâton, c'est les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, mais bon, vous pouvez aussi être représenté par ce cavalier de bâton, hein, qui est tout feu, tout flamme. Donc ça, c'est très bien, puisque vous allez être très dynamique, très passionné sur le mois d'août. Donc très belle énergie, le cavalier de bâton, hein. Vous allez être tout feu, tout flamme, cher taureau. Troisième carte, on vous parle du 2 de Pentacle. Donc là, sur le mois d'août, vous essayez de garder votre équilibre, hein. Vous ne savez pas trop, hein, il y a une recherche d'équilibre avec ce 2 de Pentacle. Vous essayez de faire face et d'opérer des changements tout en gardant votre équilibre. Quatrième carte, on parle de l'empereur. Donc l'empereur, lui, c'est quelqu'un effectivement, c'est une figure qui représente la stabilité, la fiabilité, l'autorité aussi, hein, l'empereur. Il peut aussi représenter le père, hein, dans une famille. Et cet empereur, il va certainement vous donner une stabilité sur le mois d'août, parce qu'il a le pouvoir, l'autorité requise pour tout contrôler. Donc ça va venir un petit peu aider ce 2 de Pentacle qui vous voit un petit peu en équilibre. Cinquième carte, on parle de l'étoile. Ah l'étoile, elle est la bienvenue parce que c'est un signe d'espoir, hein. Donc on vous dit toujours, il faut suivre sa bonne étoile. Et là, ça va être le cas. Il faut vraiment vous écouter, hein. Comme on disait aussi avec cette carte, laissez-vous porter par le courant et suivez votre étoile. Donc en gros, il va y avoir
comme un lâcher-prise hein, sur le mois d'août, du fait très certainement des vacances. Alors, à ce tirage, nous prenons le tarot doré, qui va venir peut-être un peu compléter ces énergies, on va voir. Voilà. Alors, avec ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire? Valet de coupe, on voit le chariot. Alors, une certaine réussite. Hein. Alors, est-ce qu'il y a deux notions, hein, une notion de direction, donc savoir prendre une direction, et puis il y a cette notion de réussite, de progrès, de réussite. Donc peut-être que vous allez certainement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous tient à cœur et avoir une histoire qui vous élève et qui vous rend très, on va dire, heureux. Hein. Vous allez avoir une certaine réussite, on va dire, sentimentale. Alors, avec ce cavalier de bâton maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de l'ermite. Alors là, une énergie qu'on n'avait pas encore vue pour l'instant. L'ermite, lui, bon, on va pas se cacher, c'est une recherche de... vous vous isolez un petit peu, vous recherchez un petit peu la lumière dans la nuit hein, avec l'ermite. Hein. Vous essayez de trouver une solution. Donc, et pour cela, vous êtes prêt à faire une introspection pour vous laisser aller. Alors, avec le 2 de Pentacle, que dire dans avec cet arcane? Vous allez... Est-ce que vous allez trouver l'équilibre? Oui, alors là, on vous parle du travail. Avec, donc, certainement que vous recherchez de l'équilibre dans le domaine professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous a impacté et avec l'ermite, vous avez besoin de solitude un peu pour y voir plus clair. Et donc, vous recherchez, trouver l'équilibre qui vous fait défaut au niveau professionnel. Ensuite, avec le 4, donc l'empereur, on parle du roi de coupe. Alors, vraiment, vous avez des figures assez autoritaires, hein, et puis pas autoritaires, mais vous avez des figures qui en imposent, on va dire. Hein, donc, et le roi de coupe, contrairement à l'empereur qui est assez froid, hein, autoritaire et froid, lui, le roi de coupe, il est quand même dans l'empathie. Hein. Il y a une recherche de... Enfin, il écoute ses sentiments. C'est un roi qui reste juste. Hein. Il sait aimer. Il contrôle quand même assez bien ses sentiments, mais il en tient compte. Et ça peut être un bon conseiller. Alors, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on va vous trouver? Avec l'étoile, on parle du magicien, donc c'est très bien. Parce que là, on vous dit, vous avez toutes les qualités requises pour parvenir à vos fins. Donc, vous avez l'étoile qui va vous donner cet espoir dont on a tous besoin. Et en plus, ce magicien vient vous conforter en vous disant, vous allez réussir. Hein. De toute façon, il y avait une carte de réussite avec le chariot. Et le magicien, il a l'art et la manière de tout transformer. Donc, s'il y avait une période un peu délicate au niveau professionnel, avec le magicien, il va vous aider déjà à reprendre votre équilibre et à transformer la situation. Voilà. En dos de deck, nous avons l'as de coupe. Donc, une nouvelle idylle. Des sentiments qui naissent, peut-être un coup de cœur. Hein, voilà, l'as de coupe, c'est ça, c'est des nouveaux sentiments. À voir. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Donc, il y a une ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui s'opère durant le mois d'août. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Et
une carte sur chaque carte de tarot. Ça là, elle voulait venir. Voilà. Alors, le bouclier, on se protège. Alors, avec le chariot, on vous dit, bon, il y aura une réussite. Bon, il y aura un peu de retard, mais c'est pas très grave. Là, par contre, on voit certaines accusations. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Je ne sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que au niveau professionnel, on vous dit, avec le 7 donc de... Non, c'est le 8 de Pentacle, on vous dit, attention parce qu'il y a des choses qui vont revenir à vous. Il y a des situations, peut-être une accusation qui va revenir. Et donc, c'est certainement en relation avec votre vie professionnelle. Là, on vous dit, bah, il y a une réunion, hein, il y a une réunion certainement avec... Alors, l'empereur aussi, maintenant que j'y pense, ça peut être aussi un patron, hein, donc qui fait office d'autorité. Et là, on vous dit, vous allez avoir une réunion hein, de travail avec un dirigeant ou quelqu'un ou quelqu'un de supérieur à vous. Et avec le magicien, on vous dit qu'il y aura des compromis. Donc, bon, bah écoutez, voilà, si c'était au niveau professionnel qu'il y avait quelques problèmes, entre guillemets, bah ça ne sera pas bien grave, hein, puisque, bon, il y a eu certaines accusations qui vous ont quand même fait un petit peu de mal, puisque du coup, vous étiez un petit peu esselé, enfin, vous êtes un petit peu isolé. Et puis là, les choses reviennent, et donc il y a des réunions de travail qui se font et il y a des compromis qui s'opèrent. Donc ce gentil magicien va transformer tout ça et va faire en sorte que une solution soit trouvée avec un compromis. Alors, la suite de ça, je prends la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'on peut dire? Une carte. Voilà. Voilà. En dos de deck, on parle de naissance ou de quelque chose qui démarre, un nouveau projet. Là, on parle d'énergie. On parle d'un début de quelque chose. Il y a un nouveau projet, hein, un nouveau commencement. Là, on parle, il y a des écrits, hein, peut-être un contrat. Là, on dit, bah, il n'y a rien à dire. Hein, bon, c'est comme ça, rien à dire. Et là, on parle d'une femme. Alors, moi, j'y verrai toujours... c'est toujours dans le domaine professionnel, à mon avis. Hein. Il y a certainement la naissance d'un projet qui va faire en sorte que vous vous éleviez. Mais on vous demandera quand même de la sagesse quand même dans ce projet. Hein. Donc, on parle d'énergie. Donc, vous ne manquez pas d'énergie. Alors, on voit aussi, c'est certainement par le biais d'Internet. Hein, il va y avoir beaucoup de comment dirais-je, de choses qui vont se passer par l'intermédiaire d'Internet. Il y aura un début. Il y aura un début de projet. Les choses vont être écrites. Hein. Il va y avoir, d'ailleurs, on parlait de compromis. Les choses vont être actées et écrites. Et bon, bah, il y a eu une réunion, et puis là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de suite par rapport à cette réunion. Et là, on vous dit qu'il y aura un compromis avec une énergie féminine. Donc, quelqu'un un supérieur dans votre travail, peut-être une femme, ou c'est vous qui êtes représenté dans cette... figure de femme et qui aura justement un compromis à établir hein, à l'écrit, hein, par écrit. Alors, ensuite, je prends l'oracle du blanc et du noir.
pour apporter encore quelques précisions. Voilà. Là, je vais couper. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Et là, on parle de l'énergie. Encore une énergie. Alors, on parle par contre d'une énergie tierce, là. Alors, énergie. On vous parle de protection. On vous parle de commérage. Donc, alors, attention, parce qu'il y avait la carte des accusations. Et là, on vous redit, hein, il y a du commérage à votre sujet. Ensuite, dans tout ce qui est écrit, il y aura des écrits. Et là, on parle de différence. Ensuite, on parle de sagesse. Et ensuite, on parle de croiser des chemins. Alors, oui, bon, il y a de l'énergie, hein, mais là, ce qui me dérange, il y a une énergie tierce. Énergie tierce. Et là, je veux voir l'histoire de la protection. Là, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette différence? On parle d'héritage. Et on parle de personne de cœur. Bon, bah écoutez, donc là, on parlait de votre compagne ou de votre compagnon et on vous dit que il y a peut-être des différences. Mais bon, ou alors c'est toujours dans le travail. Et là, on vous parle de différents, peut-être, avec des personnes qui sont autour de vous. Et peut-être avec quelqu'un que vous aimez bien, d'ailleurs. Hein, il y a peut-être un différent, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas normalement. Parce que c'est commérage. Alors, attendez, bougez pas. Commérage, on parle isolement. Ben ouais, on revient à l'isolement hein, avec l'ermite. Donc, il y a certainement des choses qui vous ont blessé. Alors, croiser des chemins, c'est ça que je voulais voir. Et là, on parle d'un retour. Un retour. Un retour. Alors, on parle de déplacement aussi. Hein. On peut parler de déplacement et de déménagement. Alors, peut-être que oui, vous envisagez peut-être de déménager hein, aussi. Hein, donc, il y aura des déplacements. Et là, par contre, on voyait personne de cœur. On vous dit coup de foudre. Ah, alors sur le mois d'août, vous allez peut-être vous déplacer et rencontrer quelqu'un, hein, personne de cœur. Hein. Pourquoi pas. Voilà, amis taureaux. Donc, je vais clôturer ce tirage avec une carte du Tao pour vous donner le mot de la fin. Et là, on parle de... On parle de la stagnation. Ah, alors là, stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bon, il y a des énergies qui sont un petit peu glaçantes, on va dire. Hein. D'ailleurs, là, il y a un paysage d'hiver. Et là, on peut parler, alors justement, avec l'ermite et l'isolement, on peut peut-être parler de... il y a peut-être des choses qui vous ont blessé. Et là, vous êtes un petit peu dans une impasse. Et du coup, comme vous restez sur ces choses un peu négatives, bah, vous stagnez. Donc, il faut faire attention à peut-être laisser partir ces idées négatives. Hein. Là, on parle aussi d'idées qui sont un petit peu sclérosantes, hein, qui sont un petit peu qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous voyez, immobilisation, c'est ça. Hein. Alors, surtout, restez sur vos gardes, laissez tomber les accusations, les médisances, les commérages,
et refaites preuve de confiance. Hein. N'accordez pas votre confiance à tout le monde, hein, puisqu'on vous dit aussi méfiance. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me faire des commentaires, parce que bon, tous les taureaux ne vont pas vivre, évidemment, cette situation. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, au revoir, amis taureaux.